abuser. Le King arrive. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting en principauté monégasque. Qu'est-ce que c'est beau une mélodie comme ça. Et suivi d'une autre voiture mat d'ailleurs. Là on avait doré mat et à présent on a violet mat. Plus silencieux. Et lui plus discret là avec le DBX 707. Très classe. Celle-ci elle a l'air d'origine, mais regardez, celle-ci en AMG GTR, l'aileron, il nous a mis un big aileron. Bon, pas aussi gros que l'aileron de la AMG GT Black Series, certes, mais il impose tout de même cet aileron, tout en carbone, bien gros, bien beau au soleil, ça ressort très bien. Même son pare-choc avant, déjà, il est très bas. Regardez ça, faut faire gaffe là. Très agressif. Il l'a un peu transformé en Black Series, hein. Son AMG GTR de Slovénie. Et derrière la camionnette, ah c'est quoi ça? Monaco to Athènes. C'est un rallye. Ok. Bah regardez derrière cette camionnette, petite surprise. Aventador SV Roadster rouge. Côté d'une 296, de deux 296, d'une GTC 4, d'une Roma, d'une GT3. Mais ça c'est pas le rouge qu'on voit le plus sur les Aventador. D'habitude il est un peu plus foncé, le rouge de lancement de la Aventador SV il est plus foncé que ça, c'est un rouge vraiment qui fait très rouge Rosso Corsa. C'est un petit peu l'idée je trouve, avec les détails rouges dedans, les étriers rouges. 1 sur 500, c'est dingue une SV, franchement waouh, j'adore. Je préfère voir des SV que des SVJ moi en général. Bon il est pas mal ce rallye, bon là il y a toutes ces Ferrari ok, la Porsche là sympa. Il y a une 12 cylindries splendide Spider. Il y a pas mal de trucs là après, assez drôle à vous montrer, vous allez voir. Voilà, couleur. Attendez, j'essaie de me mettre du côté du soleil, peut-être qu'on verra encore mieux. C'est un vert très classe, très subtil, je dirais même, avec tout le carbone extérieur, la bande grise et l'intérieur gris, les écussons peints, l'intérieur gris avec les écussons brodés en vert. Regardez. Cette broderie incroyable en vert. Petite plaque ici, atelier Vangala 29. Il y a vraiment du niveau là en fait sur cette configuration. L'intérieur même, il y a du carbone vert mat. Regardez ici, on voit bien là, vous voyez c'est mat, le carbone vert mat. Ça c'est vraiment des options atelier comme c'est écrit là. Même dans la portière ici là on voit bien. Le volant aussi, les petites palettes ici en couleur de l'Italie j'ai l'impression. Ça c'est le nouvel intérieur Ferrari d'ailleurs, hein. C'est un grand écran au centre ici tactile, un grand écran pour le passager, ici le display passager. Le propriétaire qui est arrivé pour prendre quelque chose dans son coffre. Je lui ai dit, enfin il était très gentil, il me laissait terminer de filmer avant de passer devant moi. Je lui ai dit franchement, très belle configuration, hein. Il était content que je lui notifie cela. En même temps c'est mérité, hein. Ça c'est pas une configuration vraiment basique, voilà, gris ou simple rouge ou quoi. Là il y a de la recherche. 12 cylindries Spider aux côtés d'une California bien plus ancienne, mais la config dans ce bleu à l'intérieur c'est stylé. Et ça enchaîne, ouais, ils font quand même Monaco à Athènes avec des vieilles voitures comme ça. Ils ont pas peur, faut qu'elles tiennent. Ça là c'est chaud, ça c'est très chaud. Comment ils font Monaco à Athènes avec ça? Wow. Puis même imaginez il pleut un jour sur une partie du trajet. C'est énorme. C'est une Bentley, enfin c'est des Bentley. Oh. Regardez même comment ça s'ouvre là-bas derrière. Attendez, je vais vous montrer. Ça c'est le coffre. Le volant et tout là. Ah, vraiment c'est un délire. Ça c'est vraiment des voitures de passionnés. Regardez le pot d'échappement. Voilà, le pot d'échappement c'est ce machin énorme qui fait la taille de ma tête, littéralement. Ça doit faire un bruit d'ailleurs. Mais j'en ai entendu une démarrer d'en haut tout à l'heure. Celui-là aussi, pas mal l'échappement, un peu le même style mais dans l'autre sens. Bah regardez là, il y a le trajet 4705. Ah non, c'est quoi ça? C'est 7 mai au 30 mai. Japan classique. Ça c'était un truc au Japon. Ok, 4700 km au Japon. Ils ont fait un autre rallye au Japon avec cette voiture, une Lagonda. Mais là c'est le Monaco to Athènes. Ah c'est la nouvelle, la GT3. Waouh. Ah c'est un Québécois lui. Et la GT3 c'est la phase 2.
Ça c'est la grande classe aussi. Hein. Bon, des Californiens on en voit souvent à Monaco, mais ça on voit moins souvent. Fisker Karma, c'est tout électrique, c'est américain, c'est plus ancien que les Tesla, ça avait fait faillite et ça a été repris là. Donc ouais, c'est beau, ça a bien été refait, bien modernisé. Et à l'époque elles avaient des panneaux solaires sur le toit, je crois que là il y en a peut-être plus. Mais les anciennes, ouais, c'était panneaux solaires sur le toit pour recharger les batteries électriques. C'était vraiment innovant à l'époque. Là le bouchon il est monumental. Jusque tout en bas. Le petit combo de Puro Sangue, un rouge bien pétant, celui-ci bien plus discret. Les amis, regardez, je vous ai ramené Veyron pour l'occasion, pour lui présenter les grosses Veyron. Là il y a le petit Veyron, et là il y a les grosses Veyron, une au fond ici, une ici. Bienvenue chez MCC. Je vous ai déjà montré plusieurs fois leur concession, mais pas depuis qu'ils ont fait des travaux de rénovation. Et c'est tellement incroyable qu'il fallait que je m'arrête là avec Veyron pour l'occasion en plus de ça. Donc il y a la Bugatti Veyron là, full black, noir, noir dehors, noir intérieur, une B110 et la Veyron magnifique au fond. Je vous montre ça avec Veyron, vas-y va voir, c'est du fond. Voilà, regardez ça comme c'est dingue. Elle est juste sublime celle-ci, cerise et marron on va dire un petit peu. Donc voilà, c'était surtout pour vous montrer, vu qu'ils ont fait les rénovations de la concession, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, il fallait que je passe avec le petit Veyron. J'aime bien vous filmer les voitures montées l'avenue d'Ostende, comme ça fait toujours des beaux points de vue. Et dans l'autre sens. Revuelto anglaise. Assez peu colorée, mais bon. Il en faut pour tous les styles. Est-ce que vous savez pourquoi Mercedes ne sort pas la MG GT en cabriolet? Eh ben parce que la version cabriolet c'est la SL. Ils ont deux modèles différents, du même gabarit on va dire et du même prix. Celle-ci disponible que en cabriolet, celle-ci que en coupé. Et c'est pour ça que la nouvelle AMG GT n'est pas disponible en cabriolet. Fort, je me demande si elle est d'origine. Vous résonnez très fort à la caméra, je pense pas que vous ayez perçu ça, mais c'était fort. Voilà, la meilleure génération de C63, elle est là, devant nous. Très très clean en plus de ça, là, la coupée, là, Aston V8 dans le fond. Mais je pense que je kifferais plus conduire cette C63 coupée de cette génération que cette Aston V8 là tout de suite. Ah, la MG GTR modifiée là en mouvement. Pas de plaque devant, c'est dingue. Hein. C'est pas très légal, mais c'est dingue. Ah, et juste derrière, il est bien suivi. La David Brown GT. Et là, le démon CRS6. Il m'a réveillé là, j'étais un peu endormi, je sais pas, c'est calme, là il y a que des Bentley, c'est calme. Quelle dinguerie quand même, son petit kit, et ça fait pas trop, c'est pas abusé, il a fait des petits appels de phare. La config de ce GLS Maybach fait tellement luxe, ça fait tellement Maybach. Salut, sympa la M2, bien violente. C'était violent ce bruit là. Mais je sais pas ce que c'était. Full black pour la DBS, il y a une autre voiture full black qui arrive juste derrière. Les abonnés en M2, elle est violente. RSQ8 ABT, celui-ci, avec les jantes, les pare-chocs, les échappements, petite prépa sympa. Bugatti Mistral là-haut,
Est-ce qu'il va tourner ou est-ce qu'il va descendre vers moi? Je sais pas. Mais Bugatti Mistral, j'espère qu'il va descendre vers moi. Je suis choqué, c'est la première fois que je vois une Mistral rouler. Ouais, je crois qu'il descend. Yes. Oh, le choc! Le choc de ma journée! Ouah! Il a refait ma journée. Waouh! Je vous laisse un peu profiter. Carbone apparent, celle-ci. Qu'est-ce qu'on a retrouvé? En plus, regardez, il va passer au soleil. Vous allez voir le carbone apparent. Et elle est déjà en plaque définitive monégasque. Waouh! Je suis sous le choc. Petit convoi là, full black en plus avec le RSQ8 juste derrière. C'est vraiment une prise de fou. C'est la première fois que j'en voyais une rouler à Monaco dans la rue, sachant qu'il n'y en a que 100 dans le monde. C'est la deuxième livrée à Monaco, mais la première je l'avais jamais vue. Donc là, officiellement, c'est ma première dans Monaco. Je suis refait. Mais qu'est-ce qu'on retrouve une fois de plus grâce au bouchon? La fameuse Bugatti Mistral. C'est en gros la Chiron sans toit. Parce que celle-ci n'a pas de toit disponible. Elle vient vraiment comme ça, elle est livrée sans toit. Et c'est un cabriolet en gros. Il ne faut pas la sortir quand il pleut. Donc l'intérieur bleu Bugatti, le fameux bleu Bugatti. Magnifique, qui contraste bien. Et qui est assorti aux étriers de la même couleur. Et l'extérieur, il n'y a pas 36 choix de couleurs, c'est vraiment tout carbone apparent. Voilà. Tout ce que vous voyez sur l'extérieur de la voiture est carbone apparent. Ça doit être une option, je pense, à 300 000 € minimum pour qu'elle soit en carbone apparent. Minimum 300 000 €. Il me semble que chez Koenigsegg pour une Iesco, c'est 600 000 € l'option du carbone apparent. Donc là, on n'est plus à ça près hein, sur une voiture qui vaut déjà des millions. Merci les bouchons, pour une fois je suis content qu'il y ait des bouchons. Comme ça je peux bien admirer la voiture et vous la filmer surtout. En plus il roule avec l'aileron levé donc c'est bien plus stylé évidemment. C'est bien parce que je découvre enfin une nouvelle hypercar que j'ai jamais vue de ma vie. Donc je suis un peu en mode découverte là. Le bruit du W16 il est similaire à la Chiron, hein. C'est le même moteur évidemment. Mais c'est le dernier moteur W16 dans une Bugatti de l'histoire des modèles de chez Bugatti. Donc celle-ci c'est vraiment un collector. Bugatti qui s'allume là au centre derrière. Ils ont vraiment sorti cette voiture en hommage au moteur W16 en quelque sorte. Et c'est pour ça aussi qu'elle est très limitée, seulement 100 exemplaires. Elles ont été distribuées à des clients au compte-gouttes. C'est pas n'importe quelle personne qui se pointait chez Bugatti avec l'argent et qui disait ouais je la commande. C'était pas si simple que ça du tout. Franchement je suis très chanceux aujourd'hui parce que je devais pas venir spotter. C'est un jour où je viens pas habituellement et vu qu'ils annoncent un peu de pluie les prochains jours, je me suis dit vas-y je vais y aller là, comme ça je rentabilise un peu le beau temps et on verra pour la suite. Au final je suis venu et bah, je suis pas déçu d'être venu. Il vient littéralement de la récupérer chez Bugatti aujourd'hui là, il y a 15 minutes. Il sort de chez Bugatti actuellement avec la voiture et il se fait son petit tour de Monaco avec pour inaugurer la voiture. Regardez la largeur de la calandre de la Mistral, elle est immense. Ah, franchement c'est trop ouf comme spot, je suis vraiment content d'être venu aujourd'hui du coup et de pouvoir partager ça avec vous. J'adore l'avant de la Mistral. L'arrière, je vous cache pas que je suis pas fan, je le trouve un petit peu trop haut, trop bombé, pas assez agressif. C'est vraiment, ouais, c'est trop haut, c'est pas assez élancé. Mais sur l'avant, rien à dire, j'aime beaucoup. Donc ça c'est pour vous donner un petit peu mon point de vue sur le design de la voiture. Après le moteur évidemment je valide. C'est le W16 donc là il n'y a pas de problème. Le fameux W16, on se trompe pas chez Bugatti. En plus ce propriétaire il est sympa à chaque fois qu'il sort ses Bugatti parce qu'il en a plusieurs.
Il est toujours content qu'on le filme, qu'on le prenne en photo, enfin ça le dérange jamais, même des fois il freine, il accélère exprès, enfin bref, il est très cool. C'est un bon propriétaire de Bugatti. Ça fait une dizaine d'années que je le filme à Monaco avec ses Veyron, ses Chiron, ses Divo. Elle impose, hein, waouh. Ouais, à mon avis, il va passer à droite parce que là, il y a trop de bouchons à gauche. Et le retour, décidément. Le retour de la voiture du jour, même de la semaine. Je suis choqué. Je suis trop choqué. C'est fou de la voir autant dans tous les sens. Bah, décidément, il va se prendre les bouchons. Je pensais qu'il les évitait, mais non, il a juste fait un petit tour. Bon, bah là on est parti pour le voir dans les bouchons sur toute la montée. Je vous fais un petit point de vue de l'arrière aussi, comme ceci. Décidément, j'ai trop de chance qu'il y ait ces bouchons. Comme ça, je peux avancer tranquillement et vous refaire des points de vue. Bah là, ça aurait été vraiment cool pour la première Mistral que je vois de ma vie dans Monaco. J'ai fait ça à fond, hein. Je sais pas jusqu'où je vais le suivre comme ça, mais pour l'instant, j'ai pu avoir des bons points de vue dans tous les sens. Je profite bien du W16 qui résonne bien là depuis tout à l'heure. Il vrombit. Ça me fait quand même un petit massage. J'ai pas besoin d'aller me faire masser, moi. Je me fais masser par un W16, ça me suffit. Je vibre par les vibrations du W16, c'est bon. Ouais, ça fait bizarre, hein, une Bugatti sans toit, mais une récente. Parce que depuis l'Aveyron, il n'y en avait pas eu. Les Chiron, ça n'existe pas, les Divo, ça n'existe pas. Donc ça fait bizarre de voir une Bugatti moderne sans le toit. Alors, heureusement qu'il aime bien les car spotters parce que depuis le temps qu'on le suit, il aurait pu se sentir traqué. Mais là, c'est juste parfait en fait. On peut en profiter. Il nous fait kiffer. Il fait un grand tour de Monaco dans tous les sens. Bah, il se fait kiffer aussi, hein, à vrai dire. Il kiffe au volant de sa Bugatti. Et donc le W16 il fait 1600 chevaux sur celle-ci. Une Chiron de base c'est 1500 chevaux, mais la Super Sport fait 1600 chevaux, donc ils lui ont mis en fait le moteur de la Super Sport, la version Super Sport on va dire, à 1600 chevaux en W16. Le King arrive. Franchement vous êtes le King quand vous arrivez en Bugatti Mistral. C'est un peu vraiment devenu la reine des Bugatti de nos jours. C'est fou. Je me remets pas du coup de chance que j'ai eu aujourd'hui de faire mon petit car spotting. Là je me suis dit allez vas-y je vais spotter et de tomber là-dessus par hasard. Regardez, 765 LT et Revuelto juste derrière. Bon, les bouchons continuent, hein. Donc c'est dur là, mais vous prenez quoi d'ailleurs, 765 LT ou Revuelto? Très dur à filmer. Regardez le petit trio, ça bouchonne encore, mais maintenant c'est un bouchon de qualité ici. Regardez ça. Petite Clio V6 bleu. C'est vraiment stylé ça. « 12 cylindries en blanc, c'est vraiment pas ce que j'aurais choisi. Après ça change, c'est pas si courant que ça, mais est-ce que vous aimez vous? L'intérieur est classe. Alors là, du côté de l'hôtel de Paris, il y a la SFXX juste derrière ici. Il n'y a que des Ferrari en fait, 296, XX, Puro Sangue et SF90. Et le grand retour de la Clio V6, parce qu'elle est large.
Et c'est Fixie que ça... Oula, à présent, désolé, ça filme un peu mal, voilà. Elle est trop stylée celle-ci. Pas la première fois que je la vois, et je l'aime beaucoup, franchement. Trop sympa. Et là, devant le casino, donc il y a une SV Roadster qui rentre en place, plaque française. Et c'est à peu près... Bon là, il y a un beau Purosangue rouge. Ah bah, il démarre en même temps que je parle. Et voilà grossièrement ce qu'il y a. Je n'avais même pas vu qu'elle était garée là. Une belle 765 LT Spider. Ah, il décapote. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Monza SP2 que je n'avais jamais vu. Toute noire, intérieur rouge. Qui part en manœuvre avec le voiturier. Ça se voit qu'il connaît bien le tournant, hein, il a pas traîné. J'essaie de l'avoir du dessus là. Quelle voiture. Oh. Bah ça fait plaisir, avoir une SP2 comme ça random de nulle part, que j'avais jamais vu encore.